Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carl Actu numéro 37, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Au sommaire, la une du jour avec un retour sur le programme d'animation qui s'est déroulé ce week-end au Gosier à l'occasion de la route du Rhum destination Guadeloupe en Riviera. L'actualité de ce jour concerne la compétence habitat de la Riviera du Levant. Aujourd'hui, comme vous pouvez l'apercevoir, nous sommes dans les bureaux de la CARL pour en connaître davantage sur la compétence habitat exercée par la CARL. Justement, nous allons tout de suite recevoir Sylvie Méry-Desbois, responsable du service habitat à la CARL. Bonjour Sylvie. Bonjour Naomi. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter les missions de ton service, Sylvie? Oui, bien sûr. Alors en fait, le service habitat, on va dire, a trois principales missions. Donc il faut savoir que la principale mission, déjà la première, c'est tout ce qui est pilotage et mise en œuvre des grands dossiers stratégiques en matière de politique locale de l'habitat. D'accord. Ça comprend notamment le PLH, le programme local de l'habitat, le plan intercommunal de lutte contre l'habitat indigne et une étude aussi sur les copropriétés dégradées de la CARL. D'accord. Donc la deuxième mission, on va dire, c'est plus une mission sur tout ce qui est outils, vraiment pour pouvoir accompagner notamment les communes membres sur l'harmonisation des procédures aussi, donc définir les procédures et les outils de suivi en fait concernant toujours cette politique locale de l'habitat. Et enfin, la troisième mission, on va dire, c'est plus une mission d'animation des différents partenariats, notamment avec les grands acteurs de l'habitat comme la DIL par exemple. Ça peut être des partenariats aussi avec les bailleurs sociaux, le département, le CAUE, voilà. En tout cas, les grands acteurs qui œuvrent dans la compétence habitat. D'accord, justement, est-ce que tu peux nous présenter le PLH à la CARL? Oui, alors le PLH, il faut savoir, c'est le programme local de l'habitat. C'est un document stratégique en fait qui définit pour les 6 prochaines années tout ce qui est programmation en termes de logement, tout ce qui est suivi, évaluation de tout ce qui va être proposé. Donc le PLH, on va dire que se décline en trois grandes phases. La première phase, c'est la phase de diagnostic, donc c'est la phase dans laquelle nous sommes actuellement, où on recense en fait l'ensemble des données statistiques, etc., pour faire un état des lieux vraiment de la situation du logement sur le territoire intercommunal. La deuxième phase, c'est une phase d'orientation stratégique, pour laquelle nous interrogeons bien entendu les élus, vont définir leur vision, les grands axes de développement sur les logements, le nombre de logements sociaux, etc., qui vont être proposés sur les prochaines années. Et enfin, la troisième phase, c'est une phase de programme d'action. Donc là, on est vraiment sur une phase beaucoup plus opérationnelle et on va vraiment faire des fiches actions pour définir qu'est-ce qu'on va faire justement à moyen et long terme sur notre territoire. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de la stratégie Habitat qui a été lancée par la CARL, justement? Alors, donc en fait, la stratégie Habitat de la CARL, justement, est portée par rapport au PLH. On va dire que le PLH, c'est notre feuille de route. C'est la feuille de route qui va être définie, bien entendu, par les élus communautaires et en lien, bien entendu, avec les communes membres. Et c'est ce PLH, justement, qui va vraiment définir cette stratégie. Très bien. D'accord. Tu nous en as parlé déjà brièvement de la DIL, mais pourquoi justement la CARL a-t-elle choisi de faire un partenariat avec la DIL et quels sont les bénéfices pour les usagers? Alors, donc la DIL, qui est l'Agence départementale d'information au logement, c'est une association de loi de 1901 qui a été créée en 1994 et vraiment un partenaire majeur pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur rôle principal est vraiment d'informer, de conseiller sur les droits et les obligations des administrés en matière de logement. Donc, ils ont des conseillers juristes qui sont là justement de façon totalement objective, d'informer et de répondre aux besoins des administrés. Donc, c'est vrai que pour la CARL, c'est vraiment intéressant puisqu'en fait, on propose des permanences au plus près justement des administrés, donc au niveau des différentes communes. Et ces permanences vont permettre de conseiller sur les différents sujets spécifiques, puisque c'est vraiment au cas par cas. Donc ça peut être de l'accession à la propriété, ça peut être des problématiques avec les bailleurs sociaux, ça peut être des problématiques de voisinage, ça peut être un projet de construction. Voilà, les domaines sont relativement larges. Et la DIL nous accompagne justement pour porter cette information au cas par cas des administrés de la CARL. D'accord, très clair. Justement, tu nous en as aussi parlé des bailleurs sociaux. Quel rapport la CARL a-t-elle avec ces bailleurs sociaux, justement?
Alors, donc c'est vrai qu'actuellement, donc comme je l'ai dit, nous sommes en phase de diagnostic, donc nous rencontrons les différents partenaires. Donc très prochainement, justement, nous devons rencontrer les bailleurs sociaux. Donc il faut savoir qu'il y en a 4 sur le territoire de la CAR. Donc nous avons la SIG, nous avons SICOA, nous avons la CEMAC, nous avons la SEMSAMA. Et l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir leur vision sur tout ce qui est justement programmation donc de logements sociaux sur les prochaines années, et d'avoir aussi leur vision de la collaboration qu'on va mettre en place avec eux pour la stratégie à destination des ménages modestes qui sont sur notre territoire. Très bien. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Sylvie, ou est-ce que tu penses avoir fait le tour? Est-ce que c'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Très bien. En tout cas, on te remercie d'avoir été notre invitée du jour. Sylvie, merci pour toutes ces informations et on te dit à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Nous allons poursuivre avec la une du jour que vous pouvez retrouver juste ici. Pour cette 12e édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe, le nautisme était à l'honneur ce week-end à l'occasion du village nautique au Gosier. Une manifestation organisée du 25 au 27 novembre par la direction de l'attractivité du territoire en partenariat avec la base nautique municipale du Gosier. Qui a proposé diverses animations à destination du grand public. Des activités nautiques telles que la bouée tractée, le jet ski, le waterbike ou le bodyboard, proposées en partenariat avec les acteurs nautiques tels que Jet Adventure, Jet Force, Caribbean Gliss Adventure et la Ligue guadeloupéenne de voile sur la plage de la Dacha et Lance Canot. Une programmation riche et attractive pour les baigneurs qui ont pu assister à des démonstrations de flightboard et admirer la prestation des groupes de danse des associations AJSF et Liberté. Un cours de Zumba animé par le chorégraphe Steve Ségor était également proposé aux baigneurs. Le village s'est terminé en beauté avec une ambiance musicale au rythme des prestations des artistes Samo et Dexterman qui ont eu un grand succès. Nous allons tout de suite passer à l'agenda. Pour votre premier rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons parler de la journée mondiale de lutte contre le VIH. Donc, dans ce cadre, l'association Flé Amango poursuit ses actions de sensibilisation contre ce fléau mondial qui touche sévèrement. Cette association donc, qui est Flé Amango vous accueillera ce jour, donc ce jeudi 1er décembre de 17h à 20h sur la place Marius Chipotel de Douville à Sainte-Anne avec au programme stand d'information, distribution de préservatifs et animation assurée par le Mic Open. Vous pouvez en savoir plus. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le 0590 84 43 32. Je répète, le 0590 84 43 32. Cet événement est en partenariat avec le conseil départemental, la ville de Sainte-Anne, la Riviera du Levant, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Pour votre deuxième rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons parler du village des créateurs de la Riviera. À l'approche des fêtes de fin d'année, venez découvrir les produits du terroir et apprécier les savoir-faire de nos artisans. Donc lundi prochain, donc le lundi 5 décembre 2022 de 9h à 17h sur le marché Laflot à Sainte-Anne. Les savoir-faire locaux ainsi que les talents des entrepreneurs du secteur de l'agrotransformation, de l'artisanat, d'art, de l'agriculture, de la couture et de la cosmétique locale, à partir de ressources naturelles, mettront à l'honneur les produits du terroir en saveur et en bien-être. N'hésitez pas à prendre de l'avance sur vos cadeaux de Noël. De nombreuses idées cadeaux originales vous seront proposées. Venez partager un moment chaleureux avec plus de 30 exposants. Pour votre troisième et dernier rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons parler du don du sang qui a lieu ce week-end à Sainte-Anne. Donc ce samedi 3 décembre, venez donner votre sang au Centre culturel de Sainte-Anne de 8h à 12h30. Comme vous le savez, il se fait rare. C'est tout pour votre Carlactu du jour. On se retrouve très vite pour un prochain Carlactu sur notre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très très vite.